Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Memhei et on commence juste à la Gemara. Tanora Banan. On a dit dans la Mishnah que quand on lapide une personne, on le lapide déshabillé. On a dit qu'il y a une marloquette. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la femme? Donc, Tanora Banan. Aish Mechassim Oto Perek Echad. Un homme, on le couvre que de devant. Un petit habit pour couvrir le Makom Ha'irba. L'Aïcha, Shleprakim. Et dans deux endroits, devant et derrière aussi, parce qu'on peut voir le Makom Ha'irba des deux côtés. Ben Milfana, Ben Milacharia. Mipnei chez Hula Irba, parce que la femme est entièrement comme une herbe. Il va y Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda, qui dit que ça veut dire que la femme, elle est d'une certaine manière lapidée à moitié nue. Et Chachamim Ombrim, Aish Niska Lerom, non, l'homme est lapidé nu, Ve'en Aisha Niskalet Erom. Mais la femme, elle n'est pas Niskalet Aruma. Au contraire, la femme, elle reste habillée. Pourquoi? Maïta, Maïo de Rabbanan. Et quelle est la svara de Rabbanan? Pourquoi faire une différence entre une femme et un homme? À Makra, parce qu'il y a marqué Veragmu Oto. Et ils le lapideront au singulier. Maï Oto, que veut dire à lui? Il est Ma Oto Velo Ota. Ça veut dire lui et pas elle. Ve'aktiv, pourtant il y a marqué Votseta et Aisha ou O et Aisha, que les deux sont chayavim, mita. Et donc les deux, on va leur appliquer la sentence. Alors si on doit appliquer la sentence, théoriquement, ça devrait être le mundine. Quand on dit le ragmoto, ça devrait a priori inclure aussi la femme, puisque les deux sont punis de la même manière. Et la maï oto belo kesuto, lui sans habit. Ha ota biksuta, mais elle devrait être habillée. Bien entendu, la raison que la Torah dirait qu'elle doit être habillée, mais shum tsniou de la femme, dans la pudeur de la femme, et ainsi de suite. Mais la Gemara va essayer de comprendre exactement sur quoi est le fond de la marloquette. Rabbi Yehuda Omer, Oto belo kesuto. Par contre, Rabbi Yehuda, lui, il n'est même pas sûr. Il dit, lui, sans habit, lo shena ish velo shena isha. Il n'y a pas de différence à faire entre un homme et une femme, puisque de toute manière, il y a marqué veragmu, veotziu et aish, ve et aisha. Donc, il faut l'homme et la femme, on les a mis au même piédestal. Alors là, il y en a qu'un ami, même à la manière comment on va les tuer, ce sera aussi a priori de la même manière. Il y a un qui me dit, on est obligé de couvrir certaines choses. Les mêmes rats. Alors, si c'est comme ça voudrait dire que Ragmara demande justement les mêmes rats des Rabbanan Chayshel et Hiroura. Est-ce que ça veut dire que Rabbanan qui ont dit que la femme doit être habillée parce qu'ils ont Chayshim, qu'est-ce que les gens qui vont la voir, à quoi ils vont penser? Hirourim. Et Rabbi Yehuda, lo Chayshel et Hiroura. Que Rabbi Yehuda, lui, ne craint pas, qu'est-ce que vont penser les gens? Et pourtant, on a appris exactement l'inverse, que Rabbi Yehuda, il est Chayshel et Hiroura, et Rabbanan ne sont pas Chayshel et Hiroura. Où ça? Dans le din de la Sota. Dites-là, comme c'est marqué, à Kohen, Ochez Bevegadea. Le Kohen tient ses habits, Im Nikreu, Nikreu, Im Nifremu, Nifremu. S'ils ont été déchirés, s'ils sont c'est déchiré d'une autre manière, un petit peu par petits morceaux, il n'y a aucun problème. Donc, en directeur, il lui déchire les habits jusqu'à la poitrine, à la Sota. Non, c'est la Mishnah. Ah, okay. On lui déchire les habits jusqu'à la poitrine. Comme ça, il y a marqué Achmegalet Liban. Ve soter et seara. Et on dénoue ses cheveux. Ça veut dire que si elle a une natte sur ses cheveux, on dénoue ses cheveux. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Imaya Libanae, si elle avait une belle poitrine, Lo haya megaleu. Non, il ne le dévoile pas. Imaya Sheara Nae, si elle avait de beaux cheveux, Lo haya sotro, il ne dénoue pas la natte qu'elle avait. Ça veut dire que je vois que Rabbi Yehuda, il craint les héros, et Rachamim ne craignent pas les héros. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'on apprend dans notre Mishnah à nous. Que Rachamim me disent qu'on doit d'Afka la lapider habillée, et Rabbi Yehuda il dit qu'on n'a pas besoin de la lapider habillée. Alors un petit peu, comment ça marche entre les deux? Amarava, non, Atam, là-bas, dans le cas de la Sota, Hainu Ta'ama, Shema Tetse mi Bedin Zaka'a. De peur que Kabiachol, elle sort du Bedin Zakaï, ça veut dire qu'elle a bu et qu'il n'y a rien eu. Les petits jeunes qui sont dans le Beth Amikdash, là-bas, les petits jeunes Kohanim, qui l'ont vu, un petit peu comme ça, ouvert, déshabillé, puisqu'on va lui déchirer ses habits, la Sota, quelque part, et ils vont commencer à lui courir derrière. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance aux petits jeunes Kohanim qui circulaient, ce sont les plus fréquents dans le Beth Amikdash. Acha, ici, dans le cas que quelqu'un qui va être tué, lapidé, Acha Miktela, là elle meurt. Là, alors, comme elle va mourir, alors à ce moment-là, c'est macho à faire. C'est quand quelqu'un va mourir, ça va être dégradant de voir du sang, de voir un corps déchiqueté. Donc, on craint beaucoup moins. Ouais, c'est après, mais avant. Oui, mais C'est le quand même fort, hein? après va annuler le avant. Le après va faire que tu ne vas pas courir après elle. Toi, on a peur de quoi? Non, j'ai compris, mais Attends, la Gemara, elle dit, V'chitema
a-t-elle Idgarouye Bacharinata? Et peut-être, ok, avec elle, avec celle qu'on a lapidée, il n'y a aucune avamina, elle va mourir. D'accord, on ne peut pas courir après elle. Mais ils vont courir après d'autres femmes. Peut-être vont courir après d'autres femmes. Et là, Marava, Klal, Gmire, En Yetzerara Sholet, le Yetzerara, il attrape l'homme sur les problèmes de la femme, et là, Bimi Shenabro, que ce soit que ses yeux, ils voient. Tu ne cours pas après une femme que tu n'as pas vue. Or, comme elle, tu l'as vue, mais tu l'as vue déshabillée, mais elle est morte, alors tu ne vas pas courir après une autre femme. Ce n'est pas elle qui va t'encourager à courir après une autre femme. Le Yetzer Hara n'existe, enfin, ne se réveille que lorsque tes yeux ont vu la personne. Sur cette personne-là, tu risques d'avoir du Yetzer Hara sur elle. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant? On vient expliquer Rabbi Yehuda, on vient expliquer la Svara pourquoi Rabbi Yehuda chez nous, il dit qu'on peut la lapider déshabillée, à moitié déshabillée, alors que dans la Sota, il faut qu'elle reste, si elle est belle, on ne déchire pas ses habits. Parce que là-bas, il y a les péchés qu'on a peur qu'ils vont commencer à l'embêter par la suite. La Gemara dit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rava, de Rabbi Yehuda, Kashia. Tu as posé une question et tu as essayé de répondre. Des Rabbanan, lo Kashia. Les Rabbanan ne sont pas sortis de Tatzmam, tu as expliqué Rabbi Yehuda, mais tu n'as pas expliqué Rabbanan. Quand Rabbanan, dans ce qu'il a, ils font attention à ce qu'elle soit bien habillée, alors que dans Sota, ça ne dérange pas de déchirer, quitte à voir la poitrine de la femme. Elle va mourir, l'autre va pas spécialement mourir. Raison de plus. Dans la Skila, elle va mourir tout de suite. Raison de La plus. Sota, non. Alors, si elle va mourir tout de suite, tu ne devrais pas avoir du Yetzer Hara. Donc, pourquoi tu as besoin qu'elle soit habillée? Et dans la Sota, qu'elle va peut-être sortir Zephrout, alors peut-être effectivement, ne déchire pas ses habits jusqu'à la poitrine. Les gens, ils vont voir. Si elle a une belle poitrine, ça va leur faire de mauvaises pensées. Pourquoi justement toi, Rabbanan, tu dis pas comme ça? Là, tu permets la sota et tu interdis la femme qui chayavet ce qu'il a. Ils sont pshuta, non? Réponse. Rabbanan de Rabbanan nami lo kasha. Même Rabbanan lo kasha. Pourquoi? Amarkra, parce qu'il y a marqué Venasseru kol hanashim. Lo tasena kezimatechina. Et que toutes les femmes, quand ils vont voir ce qui va se passer, la boucha qu'on va faire à cette femme-là, qu'on va lui déchirer les habits, qu'on va dénouer ses cheveux et tout, vont faire que cette boucha qu'elle aura en public, parce que tout le monde la voit comme ça, les autres femmes feront attention à ne pas faire la bêtise. Pour passer cette même procédure, à Difli de ne pas faire de bêtises. Elle s'est fait séduite, la pauvre. Hein? Elle s'est fait séduite. Non, mais le fait, elle mérite déjà un petit peu cette boucha, parce qu'elle est quand même été une hystérique. Elle a quand même accepté de s'enfermer avec la personne. C'est pas n'importe qui est sultan, n'oublions pas. Une femme, quand elle a averti, arrête de parler avec cet homme-là, elle a continué à parler avec cet homme-là et elle s'est enfermée avec cet homme-là. Là, vous donnez la raison pour Sota, Ça, c'est la sota qu'on dit. mais pas pour la Skila. Là, ce qu'il a, on va La voir. Skila, pourquoi on lui fait la bouchette de l'avoir toute nue? Hein? Non, justement, d'après Rabbanan, on la laisse habiller. Parce qu'on doit aller suivant la peine la plus importante. Pas la plus importante, c'est pour ne pas lui faire honte. Là-bas, dans la mort, on ne peut pas lui faire. Mais on va voir, la Gemara va dire exactement la marque qu'il y a entre eux. Mais pour l'instant, on a expliqué la différence entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda, dans la sota, il a peur que les petits garçons ils vont commencer à courir après elle. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, quand elle est belle, on ne dévoile pas sa poitrine, ni ses cheveux. Mais dans le cas qu'elle va être pendue, elle va mourir. Et quand elle va mourir, je n'ai pas dit Yetzara de courir après une autre femme. J'ai Yetzara qu'avec la femme que je connais. La femme que je ne connais pas, je n'ai pas dit Yetzara sur lui. Peut-être qu'elle ne va pas être pendue. Hein? Peut-être qu'elle ne va pas être pendue. Si, tout Dans la le sota, sky, il est elle va pendu. Ah non, elle n'est pas pendue, la sota, elle va gonfler, elle va exploser. J'ai compris. Donc peut-être qu'elle ne va pas exploser. Oui. Elle va être tombée enceinte. Et donc, c'est peut-être les petits péchés qu'on avait courir après elle. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il t'a dit, il faut que tu gardes une sniout à une femme dans la sota. Tu peux pas... Donc, dans les deux cas, il va voir la sniout. Non, dans le cas de la skila, il n'y a pas de sniout. Elle dit que comme elle va mourir, on ne va pas lui faire la bouche encore parce que déjà elle va mourir. Non, ça c'est Rabbanan. Pas mélange entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Je reprends. Pour Rabbi Yehuda, dans le cas de skila, elle est déshabillée. Dans le cas de Sota, elle reste habillée. Pourquoi? Parce qu'elle va de toute manière mourir. Justement. Donc elle va mourir, personne. Il va mourir. Non, non, c'est pas Kimler. Il n'y a pas un problème de Kimler. Pourquoi tu donnes déjà la bouche? C'est déjà va mourir. C'est pas de punition. Attention d'avoir la bouche avant de mourir. Non. Non, cette boucha, elle doit l'avoir parce qu'elle a fait la bêtise qu'elle a fait. C'est pas le problème de la boucha. Bon, donc, tu vas voir exactement après le fond de la marloquette. Qu'est-ce qu'un homme il est plus important pour lui? Mais Val-Bégadol, pour l'instant, on a dit que pour Rabbi Yehuda, dans le cas où elle est pendue, on ne craint pas de mauvaises pensées. Par contre, dans le cas de la sota, on craint de mauvaises pensées. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbanan, c'est l'inverse. Maintenant, sur quoi Rabbanan, c'est l'inverse? C'est parce que dans la sota, j'ai besoin que les autres femmes prennent exemple et comprennent combien c'est dangereux ce qu'elle a fait, cette femme-là. Donc, on veut lui faire honte. C'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui risquent de la voir. On veut lui faire honte pour que les femmes elles fassent attention.
ואין לך איסור גדול מזה, de lui faire rendre comme ça en public. L'chitema, les vides métartés. Alors si c'est comme ça, on n'a qu'à faire les deux. On n'a qu'à et lui faire honte et en même temps, kaviachol, la tuer. Marava, c'est-à-dire qu'à la femme, pourquoi dans le cas de celle qui est Khaïbetskila, pourquoi on ne fait pas les deux pénitions et honte, comme ça tout le monde apprend, et en même temps, on la lapide. Les avides les bétartés. Marav Nachman, Marava, Maravu, Amarka, Vafta, le Racha Kamocha. Qui veut dire quoi? Mort mita yafa. Choisis-lui une belle mort. Une mort propre. Alors, ça veut dire quoi, choisir une belle mort? Quand tu vas déjà elle va mourir, alors qu'elle ne meurt pas déshonorée. La sota, j'ai besoin que tout le monde comprenne. Mais la chayvet, ce qu'il a, si elle va mourir, bon, mita yafa. La Gemara demande, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Chachamim, ils pensent comme Rav Nachman, et Rabbi Yehuda, il est collègue sur Rav Nachman. Rabbi Yehuda, il te dit qu'on peut la pendre, on peut la lapider à moitié habillée. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, il n'a pas le problème Borlo Mitayafa. Alors l'ima de Rav Nachman Tanaï, est-ce que tu vas me dire que les paroles de Rav Nachman, c'est Marco Ketanim entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Non, non, non. Découle Alma, il te dit Rav Nachman Borlo Mitayafa. Alors quelle est la marloquette? Que celle qu'elle est lapidée, est-ce qu'elle doit être habillée, pas habillée? Sur quelle est la marloquette? Behaka Mifli. Mort ça va visionner d'Inchi Adifa. L'être minicha de bouffer. Que si on a un habit, elle risque de mourir plus lentement. Et une personne, son bisayon à elle, est plus important que sa mort, sa mort plus lente qu'il peut avoir. Donc, comme son bisayon est plus grand que la mort qu'il peut avoir, c'est pour cela qu'elle préfère mourir habillée que mourir déshabillée. Par contre, mort ça va, nicha de goufa, que son corps ne souffre pas, son corps mort plus vite, Adifan Ibisiona, plus important que la honte qu'elle peut avoir. Ça, c'est la svara de Rabbi Yehuda. En vérité, elle préfère mourir vite que mourir un peu plus lentement, mais ne pas avoir de besoin. Donc, tout dépend. Qu'est-ce que c'est Borlon Mitayafa, qu'est-ce qu'elle préfère pour la famille? Hein? On ne parle pas de besoin pour son mari ou pour ses enfants. De toute manière, c'est déjà trop tard. Déjà qu'elle est chayivet ce qu'il a, c'est un besoin pour la famille. De toute manière. C'est déjà maintenant, elle est plus solide. C'est bon, Moshe, ce là? Je n'ai pas compris la conclusion. La conclusion, c'est qu'en vérité, tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Yehuda que Chachamim, que Borlom Mitayafa. Pourquoi me dit Bartal Chachamim? C'est quoi Borlom Mitayafa? Qu'est-ce qui est plus important? Mourir vite ou mourir sans honte? Dans quelqu'un a envie, dans quelqu'un. Alors, Rabbanan qui disent qu'il faut la lapider habillée, mourir sans honte, c'est plus important que mourir vite. Et Rabbi Yehuda, il pense, mourir, pourquoi on doit la tuer déshabillée? Parce que mourir vite est plus important que Mais qu'elle soit la habillée honte qu'elle peut avoir. mais qu'elle soit habillée ou déshabillée, la vitesse à mourir. laquelle elle me restera là. Oui, mais le fait C'est qu'elle pas est quelque habillée, chose. ça va amortir légèrement le coup. Ah, ok. Légèrement le coup, ça va amortir. C'est cet amortissement qu'on veut éviter. D'accord. C'est bon? Mishnah. Maintenant, Bet Askila Yagavoa Shtekomot. Bet Askila était haut de deux personnes. Une personne en Memutsa, c'est 3 amot, 1,50 m. Donc, ça veut dire que l'endroit où on est censé le jeter était haut de 3 mètres. Le skila, qu'on va le jeter, pour être skila, Shtekomot, 2 étages d'un homme. Pardon? 3 mètres. C'est pas énorme. Hein. Mais en réalité, ça va faire un peu plus que 3 mètres. Echad Minaedim, un des témoins, Dochafo al-Motnav, le pousse par derrière. Ça veut dire qu'il a la face vers le parterre. D'accord? N'est pas Khalibo. Si maintenant il s'est renversé sur son cœur, c'est quand il est tombé, il est la face vers la terre. Alors à ce moment-là, offro al-Motnav. Je le retourne sur son dos pour que lorsque je lui jette la pierre, elle puisse tomber après sur sa poitrine. Hein. On verra des choses, enfin on dira des choses qui sont un peu dures. S'il est mort dès le fait qu'il est tombé, il y a ça, on a été mécaïm, on n'est pas obligé de jeter des pierres. Mais s'il n'est pas mort en tombé, le deuxième témoin prend la pierre, il la jette sur son cœur. Donc, première chose, on a 2 témoins qui ont témoigné contre cette personne. C'est les témoins qui doivent appliquer la sentence. Ça, c'est le clair. Donc, le premier, un des témoins, c'est lui qui le pousse. J'ai pas compris avec Ouvriel qu'on mettait une pierre sur son dos. Attends, non. On le pousse. Premièrement, on le pousse. On la pousse. On la pousse, le pousse. C'est un homme, c'est un autre, c'est une femme. On le pousse. Il tombe sur la face. S'il est mort, tant mieux. S'il n'est pas mort, on le retourne. Et le deuxième témoin prend une pierre et lui jette sur la poitrine, sur le cœur.
D'accord? Ça, c'est la C'est procédure. Et s'il est mort, tant mieux. Alors, pourquoi on appelle ça Bateskila? Bah, ça, dans le cas qu'il n'est pas mort dès la première fois. Parce que ce qu'il a, tu peux recevoir une pierre ou tu peux tomber, te faire mal par terre, c'est ce qu'il a aussi. C'est la pierre qui t'a fait mal. C'est le par terre qui t'a fait mal. Dans les deux cas, ça s'appelle ce Tomber, qu'il a. mourir comme ça d'un coup, c'est considéré comme ce qu'il a. Donc, bien sûr, c'est pour ça que chaque fois que tu tombes, tu dis si je suis chayav ce qu'il a, que ce soit ma kapara là. Chaque fois que tu tombes des escaliers, chaque fois que tu tombes d'un escabeau Korah, tu peux te dire si j'étais chayav ce qu'il a, que ce soit ça considéré là ce qu'il Je sais a. pas. Tu vois, tu as reçu un coup, tu par terre. D'accord. Donc finalement, c'est ce qu'il a tombé par terre. Ouais, Ok. tomber par terre, c'est la première étape. Là, je téléphone. D'accord. Et si maintenant, s'il est mort avec la pierre, tant mieux. Et s'il n'est pas mort avec la pierre, alors à ce moment-là, Kol Israël, tout Israël doit lui jeter des pierres jusqu'à le tuer. J'ai pas compris. Une question bête. Hein. La personne ne peut pas se sauver? Non, Enfin, non. non, on ne peut pas sauver. Elle a sauté, il n'est pas mort. Premièrement, on va lui donner quelque chose. C'est un sportif. Non, non, Il a non, sauté. ça, premièrement, n'oublie pas qu'on lui donner, on va lui donner du vin avec de l'ébona pour lui tourner la tête. Ah, ce que je vais demander. Vous l'avez, on lui donne un somnifère. On a déjà expliqué ça dans les pages d'avant, qu'on lui donne un petit truc, il va lui un petit peu lui tourner la tête. Ok. Et deuxièmement, tout le monde est autour, il peut sauver nulle part. Donc c'est mise à Mise à mort obligatoire. mise à On a mort dit comme que- chasse à l'homme. Impossible, parce qu'on a déjà dit que à partir du moment où il est Khayabita à taper du tribunal, on appliquera la sentence, quelle que soit la situation. Chez les Neymar, nous on apprend tout ça. Yad Haïdim, Tiebo Barishona. D'abord, les témoins qui ont témoigné contre lui, ceux qui doivent être les premiers à la tuer. La mytho. Yad Kolam Bacharona, et qu'après, si les témoins n'ont pas réussi à la tuer, alors tout un Israël doit jeter des pierres pour le tuer. Dans le diable, c'est pas non. Moi j'ai Yad Haed. Oh. Tu vois, on va expliquer ça, la Gemara, on va en parler de ça. Quand on a vu dans les pages précédentes que les témoins, comment ils vérifiaient tout ça, ils les prévenaient aussi. Ils leur expliquaient. Est-ce qu'ils leur disent, tu sais que si tu Oui. truc témoigner, tu sais que C'est tu vas toi, c'est faire tes toi. trucs. Ah, Oui, ils lui ça disent. aussi, ça aussi. D'accord. D'accord. Maintenant, Tana, on a marqué dans le avec Koma Shelo. On a dit 2 komotes, donc on a dit 3 mètres. Mais en vérité, il se tient debout. Donc il faut compter aussi sa taille à lui quand il tombe. Donc il tombe en vérité de 3 komotes. Arekan Shalosh. Et moi, dans mon Mibaïnat Kulehai, tu as besoin de le faire tomber d'une telle hauteur. Tu ne peux pas le faire tomber d'une hauteur plus petite. Et pourtant, on a appris dans le dîme de bord. Quand c'est un bord, on est khayab. Quand tu as un taureau qui tombe à l'intérieur ou un homme qui tombe à l'intérieur, on n'est pas tour d'un homme. Mais à partir de quelle profondeur le bord s'appelle un bord qui est capable de tuer. Un bord qui est profond de 10 fachim, donc de 1 mètre. 1 mètre. Non, même pas 80 cm de profondeur. C'est un bord qui est capable de tuer une personne. Alors, si c'est un bord qui est capable de tuer une personne, je n'ai pas besoin de faire 3 mètres de hauteur. Avec le debout dessus. J'ai qu'à faire une hauteur de 50, comme j'ai dit, 80 cm, 1 mètre, et de le faire tomber de cette hauteur-là. Af, kol, keden lehamit, asarat, tfachim. Tout ce qui est dit tfachim, c'est déjà une hauteur capable de pouvoir tuer une personne. Alors, pourquoi tu as dit 3 mètres de hauteur? Donne-lui une belle mort, parce que sur 80 cm, il peut mourir. Il peut ne pas mourir. Et donc, à ce moment-là, on sera obligé de jeter des pierres. Et la pierre ne va pas suffire. On sera jeté, tout le monde obligé de jeter des pierres. Donc, ta mort, elle va être beaucoup plus allongée. C'est pour cela, on préfère 3 mètres pour espérer que déjà, dès qu'il tombe, il meurt dès la première fois. Ça, c'est dire, bon, c'est comme ça. Hein. Les gbet fait, prends 10 mètres de hauteur. Si tu veux être sûr que dès qu'en tombant, il meurt tout de suite, prends 10 mètres de hauteur. Pourquoi tu t'es arrêté à 3 mètres? Oh! Michoum des mitnavel, 10 mètres de hauteur, il va disloquer carrément des monts partout et tout ça. C'est pas qu'avant au mort de le laisser de cette manière. Après, il y a marqué un des témoins, il le pousse. D'où on sait qu'il faut pousser et pas jeter des pierres comme tu as demandé à Moshe. D'où on sait qu'il faut le pousser. Talmud Lomar, dans Har Sinai, il y a celui qui touchera la montagne, il y a Ro Yaré. D'accord? Celui qui touchera la montagne, on doit le pousser. D'où on sait qu'on doit aussi après jeter des pierres. Talmud, ça colle. Ça colle, c'est avec des pierres. C'est Beskila au Bétrier. D'où on sait qu'on doit faire les deux. Et pousser et jeter des pierres. Talmud Omar, ça colle, ça quel o, yaro yare. On a dit un o, qui veut dire quoi? Minayin sheim met betria yatsa. Et donc on sait que s'il est mort en tombant, ça suffit. Parce que de l'Omar, o, yaro, il y a le o, ou. Donc ça veut dire que si l'un de deux est suffisant pour le tuer, alors ce qu'il a tué, c'est suffisant. Mais ça c'est avant Yaré. D'accord. Mais ça a été dit pour le Har Sinai. Et du Har Sinai, on va apprendre après pour le reste. Maintenant, d'ailleurs, c'est pas Shayar de être sur quelle hauteur après de le jeter.
Bah, d'accord, on jette avant d'être soquel aussi. C'est pas dans le. Maintenant, au Minaïn, She'av, les deux, on sait que même dans les générations futures, c'est la même procédure, pas uniquement celle du Har Sinaï. Talmud Omar, ça colle, Yisakel au futur. Yisakel, c'est du futur. Comme c'est du futur, donc ça veut dire que tu continueras à appliquer cette sentence-là partout. Maintenant, on revient, Ve'im Lav, et si Kavichol, on revient dans la Mishnah, s'il n'est pas mort, le deuxième, il jette une pierre. Ve'im Lav, Ed Hasheni, Notel et Taïven, il prend la pierre. Notel, il prend. Vatania, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Even Aitasham. Il y avait une pierre au Betadin, au Betaskila, il y avait une pierre toujours réservée pour ça. Sham, Mashve Shte Bnadam, pour la lever, il faut 2 personnes. Ah, comment il va faire? Non. Notre là, il apprend, notre là, Alibo, il l'a jeté sur son cœur. Et si le Kavichol, il est mort, tant mieux. Alors, Viltamir, comment tu peux me dire qu'il y a une seule personne qui va laver la pierre? Je dis, attends, Viltamir, et d'après toi, Tikshelecha Igoufa. Pose-toi la question. Mashvesh Bnei Adam, notre là, notre là, Alibo, une pierre qui pèse de 2 personnes, tu la prends, tu vas lui donner la possibilité qu'il jette. Et là, il aide à la lever. Et comme elle est lourde, comme elle est lourde, alors à ce moment-là, je te l'aide à la lever. Donc, c'est toi qui as les mains sous la pierre. Je t'aide à la porter. Je me retire. Le deuxième se retire. Et le 1 qui reste, c'est trop lourd. Donc, ça lui tombe. Et quand ça lui tombe, parce que 1, quand il jette une pierre, il la jettera plus fortement lorsque 2 jettent la pierre. Et quand 2 jettent la pierre, 1, il peut retarder l'action de l'autre. Donc, on risque de retarder la chute de la pierre, il ne va pas tomber rapidement. Alors, quand c'est une seule personne qui tient la pierre, et elle est lourde en plus, puisqu'il ne veut pas la tenir toute seule, automatiquement, il va la donner, il va la jeter. Donc il est en bas, il est descendu. Qui? On a dit que le bonhomme, on l'a jeté. On l'a jeté, il est en bas. Donc il est en bas, le bonhomme. Et on l'a retourné. L'autre, On l'a retourné. Les 2 sont encore là-haut. Donc, alors, d'où il va jeter la pierre? De là-haut. Quand il va viser jusqu'au corps Non, du bonhomme. si c'est ça l'endroit de 3 mètres, On l'a jeté. le mort il est en bas, le mort il est en bas. Les 2 ils sont en haut. Le mort il est là. Quand on l'a fait tomber ici. Maintenant il prend la pierre, il la jette dessus. S'il est collé à, tant mieux. S'il n'est pas collé à, alors tout l'homme Israël sera obligé de jeter les pierres. Mais non, une pierre que 2 personnes doivent la lever tombe sur la poitrine. Une situation comme ça, il ne restera pas vivant. Quoi. Mais quand la pierre elle est lourde et qu'ils sont 2 et que l'autre il se retire. L'autre, il est déséquilibré par le. Et justement, et donc il va la lâcher plus vite. Il peut tomber avec. Il va lâcher plus vite. Oui, mais alors, comment c'est fait par rapport au Inyan que finalement on lui demande? Il a un rôle de. Parce que à partir du moment où elle est. À partir du moment où elle faire volontairement. J'entends, mais mais à partir du moment où elle est dans tes mains et ça tombe, ça s'appelle comme si tu l'as jeté. Parce que tu n'arrives pas à la tenir. C'est comme si tu l'as jeté. D'accord? C'est pas grave. C'est comme si l'essentiel, c'est qu'elle sort de tes mains. Il faut qu'elle sorte de tes mains, la pierre. C'est ça qu'il faut. Il faut que ça sorte de tes mains, donc elle a sorti de tes mains. Il n'y avait pas d'autre manière. Pourquoi elle ne te plaît pas cette manière? C'est cruel. Hein? L'idée, c'est qu'il faut qu'il meure. En tout cas, ça, c'est la Non, punition. c'est compris. Mais Est-ce qu'il le deuxième? Alors c'est le témoin, le deuxième qui part, il laisse la pierre, c'est qui? Le deuxième témoin. Le Donc, premier le témoin, il pousse et le deuxième, il Donc jette le la deuxième, pierre. il fait 2 fois alors. Non, Il a jeté le une fois une premier. pierre, Le premier, non. il a jeté une fois le bonhomme, Non, et la le deuxième fois, premier, il porte la pierre avec lui. c'est ça, le premier, il fait 2 fois. C'est ça. Il a poussé et il aide à lever la pierre jusqu'au rebord. Entre nous, maintenant, la gâchette va tellement. Pourquoi il a pris cette action d'avoir. Et sinon, il est ouvert un ISO. S'il connaît un événement et il ne témoigne pas, il est Toute sa ouvert un vie, il est ISO. traumatisé qu'il a tué un mec. Non, parce qu'il méritait celui-là, comme ça on lui a dit, on lui avait déjà dit. Comme ça, tu enlèves le mal dans le monde. Il n'a pas appris, on ne va pas Loïc avait le macho. Non, c'est Le tout. gars qui sont allés des Akai. Non, mais c'est lui qui a été témoin. Mais c'est lui qui a été témoin de l'événement. Comment tu fais? Tu as d'autres solutions, il était témoin de l'événement. C'est qui le tueur? C'est ça, je ne comprends pas trop pourquoi on a demandé aux témoins de s'occuper de ça. Justement, C'est témoigner. Mais justement, ouais. Comme ça, tu réfléchiras, la personne réfléchira bien 2 fois avant de témoigner. Avant de prendre une décision de témoigner, réfléchira bien. Donc je ne me mouille pas. Est-ce que Kidaï ou pas Kidaï? D'accord? Mais si tu as vu et tu ne veux pas venir. Pourquoi je dois faire des khakirotes? Ah, tu vas être ouvert là. Imlo Yagid, Venasa Avono. Sa faute, elle tombe sur toi. Tu veux que ta faute, Imlo Yagid, Venasa Avono. Tu veux que sa faute de lui, elle tombe sur toi? On va accuser la personne de Rotser, en haut de Bachamaï, parce qu'il n'est pas venu témoigner. Non, pas chouette. D'accord, mais le gars, il sort, il
il est témoin, entre guillemets, il a du sang. Mais c'est du sang. Quoi, il dit, Alors, je ne comprends pas. j'ai tué un, Alors, Mechila, je vais à la guerre. Je ne vais pas à la guerre parce que je vais tuer beaucoup. Et je risque de tuer des femmes et des enfants aussi. Je risque. D'accord? Je ne vais pas à la guerre à cause de ça. Non. Pas besoin. C'est des Arabes, c'est des machins. Et alors là, c'est quelqu'un C'est ton qui a. voisin, là. Non, mais c'est ce voisin-là qui amène la mort dans le monde. C'est lui qui amène les clalots dans le monde. Cet homme-là, avec l'action qu'il a fait, il faut bien comprendre que tout avéra qu'on fait, ça a des répercussions sur le monde entier. Et c'est quelqu'un qui est Chayamita, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un makor de rat dans le monde. Et tant qu'il est là, c'est une hashpa négative dans toute la marée. Et tu es là pour nettoyer cette marée-là. De la même façon que tu vas à la guerre pour tuer nos ennemis, il faut faire disparaître le mal de ce monde-là. Maintenant, lui, quand il meurt, il a le Olam Haba tout de suite. On a déjà appris ça avant de Achan. Celui qui fait bidouille avant de mourir, il est mechaper kol avonota. Et je le Olam Haba. Chaque chose bifnatzmo. Mais en tout cas, il faut enlever le mal qu'il y a ici sur terre. La Gemara continue. Ve'im lo regimto. Et si maintenant, la pierre ne l'a pas tué, alors on a dit que tout le monde jette des pierres. Tanya, mais Olam lo shana ba'adam. On a déjà vu qu'on n'a jamais eu besoin que l'homme Israël jette des pierres. C'est terminé avec la pierre. Avec la pierre, on a fini Bederka la pierre. Mikamina de David, est-ce qu'on a dit qu'il est obligé que les gens y jettent? S'il y a un besoin, il n'y a jamais eu beaucoup de besoin, mais s'il y a un besoin, alors à ce moment-là, il tout le monde jettera des pierres. À Marmar, Even Haïta, il y avait une pierre là-bas. Tanya Achat Even, Sheniskal Ba, Achat Et Shetala Ba, Achat Sayav Shenerag Ba, Achat Soudar Shenerag Ba. Tous les actions, tous les instruments qu'on prend pour tuer, Skila, Srefa, Erek, Renet, toutes ces actions-là. Qu'est-ce qu'on fait? Kulam Nikvarim Imo. On les enterre avec l'accusé. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Even Haïta Sham? Haïta, dans le sens qu'elle était là-bas tout le temps. Donc, ça veut dire que cette pierre-là, elle est réutilisée 10 000 fois. C'est pas possible. Il y a une Mishnah Mefourchet qui dit que tous les instruments qu'on tue la personne, on les enterre avec le mort en question. Lo tricha de metakne ou maïta harina chiloufé. Que dès qu'on a jeté une, on amène une deuxième tout de suite. Que tout le temps au bétadine, il y ait une pierre pour pouvoir utiliser Chayab ce qu'il a si besoin. Et d'autant plus psychologiquement, c'est bien, parce que quand les gens ils passent à côté, ils voient la pierre, ils disent oh là là, c'est là, elle peut tomber sur quelqu'un, et c'est l'instrument de punition. Peut-être qu'ils vont se retenir là-dessus. Il y a du sang sur la pierre. Non, c'est pour ça qu'on a dit que la pierre, on l'enterre. C'est pour ça. On l'enterre aussi. Non, c'est pour qu'on ne dise pas cette pierre-là a tué un tel. Pour éviter d'accuser la. Et en plus, la Kabbalah, il y a marqué qu'à partir du moment où ça a été enlevé, le rat il s'est accroché sur l'objet qui a tué la personne. Donc ce rat-là, il faut le faire disparaître aussi. C'est pour ça qu'on est obligé de l'enterrer. La Gemara demande, mais comment tu me dis qu'on l'enterre avec eux? Pourtant, Tanya, En Ikvarim Imo. On l'enterre pas avec le mort. Non. Amar, Papa, Mai Imo, ça veut dire qu'avec lui, Imo Betfisato. Avec lui, quand il a été attrapé, c'est-à-dire quand lui, il meurt, alors ces pierres-là ou ces instruments-là, qui est le couteau et ainsi de suite, on doit les faire disparaître. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils sont enterrés à côté de lui, mais ça ne veut pas dire qu'on les enterre dans son cercueil à lui. Mais c'est son sang quand même qui est dessus. À côté. À côté. Amar Shmuel, Niktea Yad Haedim, si maintenant le témoin, sa main a été coupée, qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas pousser. Il a marqué, il faut qu'il pousse, Nahon. Il n'a pas de main. Pato, il est patour de la sentence. Maïta, marqué la raison. Et Bainan Yad Haedim, on a besoin de la main des Haedim. Tiebo Barishona, il a marqué la main des Haedim sera sur lui en premier. Belika, il n'y a pas la main des Haedim. Et là, mais Atal, je ne comprends pas. Alors, Haedim Gidmim, s'il y a des témoins manchots, ils ne vont jamais pouvoir témoigner. Mais Kara, Achinami des pastes, ça veut dire qu'ils sont psoulés, ils ne pourront jamais témoigner, ces gens-là. Mais pour Shani Atam, là-bas, c'est différent. Dans Markra, parce que le pasuk qui dit Yad Haedim, Shaita Kvar, Yad Haedim, c'est la main qu'il avait au moment où il a témoigné. Il faut que cette main-là, au moment où il a témoigné, soit existe au moment où on applique la sentence. Ce qui veut dire que s'il a perdu sa main entre le témoignage et la sentence, alors on ne peut plus tuer la personne. On peut la tuer. On peut plus. Non, il faut les deux. Il faut que les deux puissent pousser le. Même s'il y en a un seul qui pousse, il faut que les deux potentiellement puissent pousser le. Ils ont plus tout en bas. Tout en bas. On a fait de Khakirot pendant 3 mois. Khakirot pendant 3 mois, tout ce que tu veux. Ben, sauf, il y en a un, on lui a coupé sa main, donc on ne peut rien faire. Un des témoins lui a coupé sa main, on ne peut rien faire. C'est franchement. C'est une bonne sortie pour le mec. Alors, le déchet, il n'est pas tout. On ne peut rien faire, on ne peut pas appliquer la sentence. C'est du fou. Parce qu'il y a marqué Yad Haedim, comme ça il a dit Shmuel. Il doit pousser, il peut le pousser avec l'épaule. On verra ça, on va dessus une marloquette, on verra ça. Mais Tive, la Gemara pose une question, ça veut dire quoi?
עכשיו, כל מקום שיעידוהו שניים ויאמרו מעידים אנו באיש פלוני, כדגמרה דינו בבית הדין. Comme il y a une Mishnah qui dit pourtant, deux qui viennent témoigner, qui disent que nous témoignons qu'un tel a été déjà jugé dans un bédin ploni ou ploni edab, et un tel sont ses témoins. Un rézé et un règle, on les tue de l'accusé, alors que c'est a priori pas les témoins qui ont témoigné dans l'autre bédin, parce que c'est des témoins qui viennent témoigner dans l'autre bédin, que cet homme-là, il a déjà été accusé dans le bédin A. C'est sauvé du bédin A, on l'a attrapé au bédin B, et au bédin B, il y a des témoins qui me disent qu'au bédin A, il a été accusé. Donc tu vois que ce n'est pas les mêmes témoins. Alors tu vois que ça ne dérange pas. Tirgema Shmuel, Bahem, comment Shmuel va expliquer ça? Bahen, Hen et Daf, c'est les mêmes témoins. C'est les mêmes témoins qui étaient dans le premier Bédine, qui devaient être dans le deuxième Bédine pour de nouveau être Mechayev Oto. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu prends le pasouk à la lettre, hein? Parce qu'il y a marqué Yad Edim, il faut que maman, ça soit les mains du Edim. Tu dois le prendre ça à la lettre. Mais Bainan Kra, est-ce que Behemet, les psukim, tu dois les prendre à la lettre? Kedirtiv, comme ils sont écrits, va Tanya. Voici pourtant, il y a marqué un autre dit, Motumat Hamake, Rotseachu, celui qui a frappé, donc le Rotseach, il faut le tuer, Motumat. Enli Ela Bemita Ktubabo, je connais une mort qui est écrite dans la Torah que quelqu'un qui est Rotseach est Chayav Saïf. Minayin Sheimi Yata Yachol Amito Bemita Ktubabo, Shata Bemito Bechol Mita Shata Yachol Amito. Et si je ne peux pas le tuer avec Saïf, est-ce que je peux, impossible, il est fait du kishouf, je ne peux pas le tuer avec Saïf. Peut-être je peux le brûler, peut-être je peux lui donner du poison. Peut-être je peux le lapider. Il y a marqué Motumat. Tu dois le tuer de n'importe quelle manière. Si tu peux appliquer la sentence comme elle est, tant mieux. Sinon, tu le tues de n'importe quelle manière. Tu vois que tu peux déborder de ce qui a marqué dans le passouk. Tu n'es pas obligé de prendre le passouk à la lettre. Motumat, amaké mikol makom. Réponse, non, ce n'est pas une kushia. Shani atam. Dès qu'Amar Motumat. Le passouk répète Motumat. Comme il répète, pourtant il dit Gmarminé. Mais alors, pour t'apprendre ici que tu peux tuer de n'importe quelle manière. La Gemara demande, les Gmor Miné, Mishum, Daver, Rotseach. T'as qu'à apprendre de lui. T'as qu'à apprendre de Rotseach. De la même façon que dans Rotseach, tu peux tuer de n'importe quelle manière. Alors là aussi, les Edim, même s'ils n'ont pas la main, ils peuvent tuer de n'importe quelle manière. Réponse, Mishum de Rotseach, Vegoel Adam, Shektovim, Vaim Keechad. Parce qu'il y a deux psukim qui disent exactement la même chose. Et comme il y a deux psukim qui disent exactement la même chose, En Melamdim, les deux qui apprennent la même chose, on ne peut pas apprendre deux. Il y a deux exceptions. En Melamdim. Alors, quels sont les deux psukim? Rotseach ou de Amran. Rotseach, c'est le pasuk qu'on vient de dire là maintenant. Motumat. Que là-bas, on a appris qu'on peut le tuer de n'importe quelle manière. Les Goel Adam. Quel est le pasuk là-bas où on voit qu'on doit le tuer de n'importe quelle manière? Détania. Goel Adam Yamit et à Rotseach. Qui c'est qui doit tuer le Rotseach? C'est le Goel Adam. Il a une mitzvah de tuer le Rotseach Beshogeg. Mitzvah Goel Adam. La mitzvah est sur le Goel Adam de tuer. Ou minayin, shim en lo Goel, chez Bedin ma'amidim lo Goel. Et si maintenant, il n'a pas de famille, donc il n'y a pas de Goel Adam, d'où on sait que le Bedin peut nommer un Goel. Je te nomme toi, que s'il sort du Irmiklat, tu le tues. Tu es un tueur à gage, que s'il sort du Irmiklat, tu as le droit de le tuer. D'où on sait qu'on peut faire une chose pareille, parce que c'est marqué au Pag'u bo bechol makom. Donc on a ici le pasuk de Rotseach qui dit que bechol makom. De toute manière, on peut le tuer. On a vu que dans Goel Adam, qui prend un Goel Adam bechol makom, שתי פסוקים הבאים כאחד, שתי פסוקים הבאים כאחד, אין מלמדים. אמר למר קשישה, ברד רב חיסדא, לרב אשי. Le khatrila, on a le droit de faire ça? Oui. Le tuer n'importe quel quoi. Non. Pas faire ce qu'il a? Non. D'abord ce qu'il a. D'abord ce qu'il a. Et si on voit impossible, cet homme-là, c'est un sorcier, on n'arrive pas à le tuer parce qu'il a. Tu peux utiliser mashta aussi après pour le tuer. Un compresseur. On ne peut pas dire non, c'est trop. Tu peux le mettre dans l'acide. Tu peux mashta aussi. Avec car c'est qu'il meurt. Mais la khatrila, on n'a pas le droit de faire ça. Non. Le khatrila, d'abord la sentence. Et si ça ne marche pas, alors tu peux déborder. La Gemara demande, Amar le Ramakisha, Bered Rav Chizda, le Rabashi, Milo Bain Ankra. Est-ce que c'est pas possible que des fois on n'utilise pas le pasuk à la lettre, mais Kedirti quand c'est marqué Vatnan, Vaya Echad Mehem Gidem. Ça c'est le Ben Sorer ou Moré. Que si un des parents il est Gidem, il est manchot, ou il est sourd. Ou Chiger, ou il est boiteux. Ou Souma, ou il est aveugle. Ou Cheresh, il est sourd. Et non, on a ça Ben Sorer Moré. L'enfant en question ne s'appelle pas Ben Sorer Moré. Il faut que les deux parents soient en bonne santé, entièrement, pour que l'enfant puisse être considéré Ben Sorer Moré. Chez Nema, parce qu'il y a marqué, Vetafsu Oto, on l'attrape, Velo Gidmim, et pas manchot. Veotziu Oto, ils le font sortir, Velo Chigrin, pas boiteux.
Ve'amrou, ils diront devant le Beidin, ve'lo ilmin, donc ils ne peuvent pas être muets. Benenu ze, c'est notre fils, ve'lo soumin, pas aveugle. Et neno shomea bekolenu, donc ve'lo chirshin, pas muet. Alors, tu vois ici qu'on le prend le verset à la lettre. Donc, c'est une preuve pour Shmuel qu'on peut prendre le verset à la lettre. Réponse, Maïtama, la mishum de bainan kra, qui dit, n'est-ce pas que c'est parce qu'on apprend le pasuk à la lettre? Lo, shani atam, là-bas c'est différent. De koule kra yetiraou, que tout le pasuk est miyuta. Parce qu'on aurait pu très bien dire, et on le prend, on l'amène en bédine et on le tue. Pourquoi avoir besoin de dire, et il le prend, et ils le font sortir, et il dit c'est notre fils? Toute cette introduction est en plus. Et en plus, pour nous dire que d'Afka, il faut faire attention à toute la procédure, il faut que toutes les conditions soient remplies pour appliquer la sentence sur Ben Sorer ou Moré. Alors, ok, Tashma, ça mène une autre preuve encore. En la rechov, irani dachat. On ramène tous les biens d'irani dachat et on les brûle dans la place publique. Tous les biens qu'il y a dans la ville, on les réunit dans un endroit et on brûle tout là-bas. En la rechov, elle n'a pas de rue. En la cité irani dachat, on ne la fait pas irani dachat après Tanakama. Il n'y a pas d'irani dachat. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas d'irani dachat. Livré Rabbi Ishmael. Excusez-moi, pas dans la caméra, Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, en la rechov, aussi la rechov. On construit une rue, commence à détruire quelques maisons, on construit une rue, et après on met toutes les affaires là-bas. Donc, Adkan, l'obligé, la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, elle a des morsavar et chova, des meikara. Morsavar, il faut qu'Abiachol, excusez-moi, il faut qu'Abiachol, une rue qui existait avant qu'elle devienne Iranida. Baïnan, ou morsavar, il répond, même si je fais une rue maintenant, c'est Moïl, qui est des meikara. Aval Kulanma. Mais d'après tout le monde, Baïnan, on a besoin d'une rue, comme c'est marqué, Kra, Kedirtiv, comme c'est marqué dans le passo. Donc tu vois que quand on lit le passo comme il faut, donc c'est très bien Shmuel. On a une belle preuve pour Shmuel ici. La réponse de la Gemara, Tanaï, en vérité, je suis une marloquette Tanaï. Qu'est-ce qu'on lit le passo et on l'explique comme il est. Tanaï, Titna, comme c'est marqué, dans le cas de quelqu'un qui est Metzora. Metzora, après, il faut prendre du sang de son corban, le mettre dans sa lobe, sur son pouce, sur son pied. Qu'est-ce qu'il sait s'il n'a pas de lobe, il n'a pas de pouce, il n'a pas de pied? Ditnan, en lo bohen, il n'a pas de pouce. En lo bayat bohen bariget, ni dans la main, dans le pied. Ozen, mais il n'a pas l'oreille droite. En lo tara olamid. Cet homme-là, d'après Tanakama, il ne peut plus être purifié, c'est mort. Il restera impur toute sa vie. Donc avant qu'il vienne témoigner, on vérifie déjà son corps. Non, 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 non. Là, c'est quelqu'un qui était tamé, Metzoraat. Après, il vient se purifier au Betadine, au Betamikdash. Et il faut qu'on lui mette du sang sur le lobe, sur le pouce et tout ça. Donc s'il n'a pas d'oreille, s'il n'a pas de pied. Il reste impur toute sa vie. Ça, c'est un akama. Rabbi Eliezer Omer, noten al mekomo. Tu mets dans le même endroit potentiel qu'il y avait l'oreille, qu'il y avait le pouce. Veyotse, ça suffit. Rabbi Shimon Omer, noten al smolo. Veyotse. Tu le mets sur l'oreille gauche, sur la main gauche. Donc on voit qu'aussi bien Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon sont d'accord que si tu ne peux pas appliquer le passo comme il est, ben, tu fais autrement. Donc ça veut dire que pour eux, c'est contre Shmuel. Pour eux, si les Eidim n'ont pas de main, ben, on tuera d'une autre manière. Comme tu as dit, avec l'épaule. Donc à pousser avec l'épaule, alors que pour Tanakama, lui, il pensera comme Shmuel. Que s'il n'y a pas de main, il n'y a pas Yad Eidim, on ne peut pas appliquer la sentence. Tac au niveau de la Mishnah maintenant. Kol aniskalim nitlim. Tous ceux qu'après qu'on les a lapidés, on les pend. Livré Rabbi Eliezer. Chachim omrim, et non nitle, et là Amegadef. Rabbi Chachim disent, on ne pend que celui qui a maudit Shem Hashem. Ve'orved Avodazara et celui qui a fait Avodazara, c'est deux personnes qu'on pend après. Avodazara. Ha'ish tolim, on pend un homme, Oto panav klape ha'am, la face vers le peuple. Ve'isha panea klape ha'etz, et la femme, sa face en direction de l'arbre. Livré Rabbi Eliezer. Pendre, c'est la crucifixion. Hein. C'est pas pendre dans le cou. Hein. Ah, c'est Pendre, pas c'est ça, c'est la crucifixion. Avec les deux mains et on l'attrape. Ça s'appelle pendre. Livré Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, ben alors, Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a dit, Valo Shimon ben Shatar, Tala Nashim Ashkelon. Et voici, il a pendu des femmes dans Ashkelon. Amroulo, Shmonim Nashim Tala. 80 sorcières, il a pendu. Et pourtant, on ne juge pas deux personnes le même jour. Et lui, il les a jugées tous les 80 le même jour. Donc, ça veut dire qu'il a fait un racha. Donc, on ne peut pas amener une preuve de Rabbi Shimon ben Shatar. Mara rapidement. Tanu Rabbanan. Vehumat, vetalita. Tu le tues et tu le pendras. Yachol, kolamumatim litlim. Est-ce que c'est possible que tous ceux qui ont été tués vont être pendus? Tanu Lomar. Tiklilat elokim taloui.
car la malédiction de Dieu est pendue, qui veut dire, ma mekalel zebeskila, comme celui-là qui est mekalel, celui qui maudit à Koshbo Shalom, Mechaï Beskila, Avkov chez Beskila, tous ceux qui sont Chavim Skila doivent passer la même procédure. Divrei Rabbi Elazar. Ma mekalel ze chez Kafar Baïka, comme ce mekalel là qui a été Kofir Baïkar, ça veut dire qu'il avait renié à Koshbo, Avkol chez Kafar Baïkar, donc toute personne qui est Kofir Baïkar, à ce moment-là lui aussi. Et donc la Gemara, elle veut dire cette marloquette là, est-ce que tous les chayeves qu'il a sont nitlim, ou rien que le Megadef et la Weda Vodazara, hein, cette marloquette là, elle est basée sur quel principe? Alors Dilma, Bema Kamifle, que soit ils sont proches. Rabbanan, Darshek Lale ou Prate. Rabbanan, ils sont Darshek Lale ou Prate. Et Rabbi Lazar, il est d'Orish Ribouy ou Miout. Ribouy et Miout. Et donc, Rabbanan, Darshek Lale ou Prate, Klal ou Prate, qui veut dire Vehuma a marqué. Vehumat, Vetalita. Il mourra et tu le prendras. Klal. Qui klilat, klalat Elohim. Klalat Elohim, c'est 5, car il a sur lui klalat Elohim. Prat. Alors, il y avait Mekarve Adade, si les deux Humat, Vetalita étaient écrits à côté Klilat Elohim, donc le klal était écrit à côté le prat. Mekarve Adade. Amrinan, on aurait dit, En bakla et lama sheba prat. Dans le klal, on fait inclure que ça dans le prat. Ça veut dire qu'uniquement le Mekaleh, il aurait été Mechayev. Mais, elle a, tu as raison. À part du Mekalel, rien d'autre, j'aurais pu dire qu'on doit pendre. Mais, maintenant que Umat et Mekalel sont écrits loin l'un de l'autre, les rabouillés avodat kochavim, dédamele. Que ça, on rajoute avodat kochavim, que lui aussi doit être pendu, quelqu'un qui a été lapidé à cause d'avodat kochavim, qui doit aussi être pendu parce qu'il ressemble au Megadef, le même statut que le Megadef. Des damés, les bekol mille, il lui ressemble à tout. Il est chayav ce qu'il a, et ainsi de suite. Donc, il est chayav toute la procédure. Donc, c'est pour cela qu'il sera aussi pendu. Ça, c'est Rabbanan qui dit qu'on inclut le cas de, on a dit de Megadef et Obed Avodazara. Maintenant, le cas de Rabbi Eliezer qui dit Kolan Iskalim. Megadef qui maudit à Kodesh Baruch Hu. Et Rabbi Elazar dit Darish Ribouy ou Miout, qu'il est Doresh Ribouy et Miout, comme il dit. Vehumat, Betalita, ça s'appelle Ribouy, donc tu inclus tout. Kiklalat Miout, tu mets Maet, ce qui est Kavichol, Dafkamoudi. Vehi avait Mekarve, si c'est écrit l'un à côté de l'autre, l'avait Marbinanle et la Vodat Kochavim. Donc j'aurais inclus que la Vodat Kochavim. Ça aurait été écrit l'un à côté de l'autre parce qu'on a dit que Vehumat, Betalita, c'est Ribouy. Ribouy, c'est pour inclure encore d'autres cas. Qu'est-ce que tu auras inclus? Ce qui ressemble le plus à Mekalel. Donc ça veut dire Vodat Kochavim. Des damele, bechol mile. Maintenant qu'on les a éloignés l'un de l'autre, c'est pour inclure tous les autres, qui veut dire Mechalel Shabbat. Alors lui aussi, si on le tue ce qu'il a, on le pendra. Et si encore comme autre ce qu'il a, ben oui, parce qu'il est ce qu'il a. Toute autre punition qui est ce qu'il a rentrera d'après Rabbi Eliezer dans la catégorie de Megadef. Parce que c'est un ribou et un miout, mais ils sont éloignés l'un de l'autre. Comme ils sont éloignés l'un de l'autre, c'est pour inclure le maximum de cas qui doit ressembler au minimum, qui veut dire au moins être Mechayev, ce qu'il a. Comme ça, on est arrivé ici, Béchat Tova, aux 2 points.